Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Bianco, député et soutien à la primaire socialiste de Ségolène Royal. Jean-Louis Bianco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Borloo était hier soir sur TF1. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Cette dynamique des centres n'est pas, à mon avis, suffisante pour porter une candidature, non pas de témoignage, mais pour être présent au deuxième tour, ou probablement présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. En mon âme et conscience, j'ai considéré que ce serait une candidature qui apporterait probablement plutôt plus de la confusion que des solutions. Les temps sont suffisamment troublés pour ne pas ajouter de la confusion à la confusion. Alors Jean-Louis Borloo qui annonce qu'il ne sera pas candidat, ça vous a étonné cette annonce? Non, ça fait des mois que je pense qu'il ne sera pas candidat, parce que, quelles que soient ses qualités, qui sont réelles, je crois que si on veut être candidat, il faut le vouloir de toutes ses forces, il faut le vouloir constamment, il faut avoir une envie extraordinaire. Et Borloo ne m'a jamais paru être celui-là. En plus, on connaît très bien les pressions que l'Élysée a fait encore sur ses soutiens, sur les députés. Donc, moi, je ne suis pas surpris, simplement... ce qui est peut-être dommage, mais c'est son affaire, c'est qu'il nous ait dit le contraire encore il y a quelques semaines et puis qu'il vire de cap à 180 degrés. Bon, mais c'est la vie. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle pour le Parti socialiste? Ni l'un ni l'autre. Je crois que la campagne va se jouer sur une dynamique qu'on ne connaît pas encore. Et cette dynamique va, j'espère, bénéficier à notre candidate ou à notre candidat. En même temps, qui une est Jean-Louis Borloo ou pas. présence de Jean-Louis Borloo, ça fragilisait un peu Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, oui, lui a toujours dit qu'il fallait mieux qu'il y ait qu'un seul candidat. Ça peut être un refuge pour des électeurs de droite qui ne veulent plus de Sarkozy, mais il y a un autre refuge qui s'appelle François Bayrou. François Hollande a dit ce matin que ça devait faire réfléchir la gauche. En gros, qu'il appelait plus ou moins ce qu'il avait déjà fait à une sorte de candidature unique de la gauche. C'est aussi votre avis pour faire face à une candidature qui serait unique à droite? Je n'en suis pas sûr. C'est un vrai sujet. D'abord, dont nous, il faut qu'on aille au bout de notre primaire, qui vient partir, on va reparler. Et ensuite, il faut qu'en effet, on discute avec nos partenaires, radicaux de gauche, citoyens, communistes, Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Moi, je pense que ce sont des gens qui ont besoin d'être respectés. Ils sont pas toujours faciles. Ils ont tendance à nous rejeter, à nous, les socialistes, toutes les fautes. Mais quand même, il faut avant tout les respecter. Donc il faut discuter avec eux pour voir ce qui est le mieux. Ça dépend un peu des hypothèses. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a aussi le même problème. Je pense que maintenant, il veut être le plus haut possible au premier tour pour être certain d'être devant Marine Le Pen. Donc ça se discute. Mais au-delà de ça, l'important, c'est que dans les mois à venir, on ait un accord pour gouverner ensemble. Qu'on ait un seul candidat pour toute la gauche ou qu'on ait plusieurs candidats, il faut qu'on sache, que les Français sachent qu'est-ce qu'il y aura au gouvernement et pour faire quoi. Et ça, c'est le travail, à mon avis, pour notre candidate dans les prochaines semaines. J'ai noté que vous avez dit candidate. Eh oui. On va, juste avant d'aborder ce sujet, Jean-Louis Borloo n'a pas dit clairement hier s'il soutenait Nicolas Sarkozy, ce qu'il ferait. Un certain nombre de ses soutiens sont orphelins aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites? Rejoignez-nous. La porte a toujours été ouverte pour le Parti socialiste, pour des gens du centre. Vous savez, notre position à nous socialistes et en particulier à Ségolène Royal est de dire d'abord nous devons rassembler les nôtres. Et le premier objectif, c'est de venir faire voter des gens qui sont découragés, ce qu'elle appelle les indignés, ceux qui n'en peuvent plus. Et ça, c'est le travail de base que nous devons faire. Après, il faut rassembler la gauche. Mais après, vu la situation du pays, et Ségolène Royal l'a dit, des gaullistes sociaux, des centristes, des gens qui sont des républicains, ils sont les bienvenus pour bâtir la nouvelle France. Mais c'est seulement après. Après qu'on ait retrouvé notre électorat, après qu'on ait rassemblé la gauche. Donc dimanche prochain se déroule le premier tour de la primaire. Vous attendez combien d'électeurs? On finit par plus savoir. Si on voyait les sondages, ce serait effrayant. Enfin, effrayant. 7 millions, 8 millions. Bon, nous avions dit depuis longtemps au moins 1 million. Je pense que ce sera nettement plus qu'1 million parce que les débats ont intéressé les Français, parce que la presse en parle, parce que ces débats ont été de bonne qualité et que les gens ont envie de dire leurs mots. Donc je pense qu'on aura une participation très forte. Les internautes sont amenés à vous poser des questions, notamment sur Facebook. Moussa vous demande pourquoi Ségolène Royal peine jusqu'à présent à réduire l'écart avec ses concurrents. Alors, pour une raison très simple, c'est que les sondages, ce sont des balivernes, ce sont des fariboles. Vous avez vu sans doute que la commission des sondages a épinglé un sondeur. Elle aurait pu en épingler 10. Qui a fait un sondage qui portait en réalité sur 123 personnes, qui n'étaient même pas certaines d'aller voter. Il faut au moins 1000 personnes pour que le sondage soit sérieux. Donc, ces sondages n'ont aucune valeur. Sinon, Ségolène Royal n'aurait jamais été au deuxième tour pour
le poste de première secrétaire. Sinon, Balladur aurait été élu. Sinon, ce serait Hulot, le candidat des écologistes. Donc ces sondages, surtout sur un corps électoral qu'on ne connaît pas, avec des centaines de milliers de gens qui vont venir, n'ont aucun sens, aucune valeur. Simplement, moi je trouve qu'il y a un usage abusif des sondages. On en est à 37 sondages depuis le début de la primaire, portant uniquement sur les personnes, comme l'a dit la haute autorité que nous avons mise en place pour garantir l'impartialité, qu'on teste sur les propositions, qu'on dit êtes-vous d'accord sur telle proposition de Ségolène Royal, telle proposition de François Hollande, de Martine Aubry, mais on ne parle que des personnes sur un échantillon très faible. Donc, sur le terrain, Ségolène Royal a un monde fou, plus que les autres. Sur les radios et les télés, elle fait des audiences plus fortes que les autres, donc je suis certain que ça se traduira dans les urnes donc dimanche prochain. Donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous êtes confiant sur l'issue du premier tour. Tout à fait. Et que Ségolène Royal sera au deuxième tour, soit en tête du premier tour, soit en tout cas en deuxième position. Mais je suis certain qu'elle sera présente au deuxième tour. Alors, je suis désolé, on est obligé quand même de partir des sondages, qui sont le seul élément chiffré que l'on a aujourd'hui, qui donne... Vous avez aussi les audiences dont je vous parlais. Sur Canal+, par exemple, dimanche, face à François Hollande sur M6, le nombre de personnes qui sont présentes dans des lieux équivalents. Le degré d'enthousiasme, tout ça, c'est une réalité au moins aussi forte que les sondages, plus forte pour moi. Alors, peut-être, mais partons des sondages qui donnent François Hollande assez nettement en tête au premier tour, ce qui amène à une question, au fond, s'il est largement en tête par rapport à la personnalité arrivée en deuxième position, est-ce qu'il ne faut pas que cette personnalité se désiste en laissant une dynamique ? Alors, quel que soit celui ou celle qui serait en tête Ségolène Royal, en tête François Hollande, en tête Martine Aubry, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, toutes ces hypothèses. Il faut aller jusqu'au bout d'un processus démocratique. C'est pour ça que moi j'étais très choqué par les histoires d'arrangement et d'accord entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. On ne va pas se mettre à 4 ou 5 ou à 2 pour décider. Il faut que les citoyens qui veulent voter puissent venir voter et qui choisissent. Ça donnera d'ailleurs plus de force à notre candidate ou à notre candidat. Oui, au fond, s'il y a un second tour et que... Voilà, ce sera un renforcement et là ce sera un choix clair et non pas ce qui apparaîtra toujours comme un arrangement de convenance entre amis. Ça s'est tendu un petit peu ce week-end. Ségolène Royal et Martine Aubry ont de nouveau attaqué François Hollande sur l'inexpérience, manque du courage ou le cumul des mandats. Est-ce que vous ne craignez pas que ces attaques, qui peuvent être légitimes dans la primaire, mais au fond ne donnent pas des armes à la droite pour la campagne présidentielle ? Il faut garder un certain équilibre. Moi, je considère que jusqu'ici, et c'est plutôt une bonne surprise, nos candidates et nos candidats ont gardé du respect. D'ailleurs, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui ne sont pas des gens de gauche me dire ce qui nous a frappé, outre la qualité du débat, outre le fait qu'ils s'écoutaient, c'est qu'on sentait qu'il y avait une forme de respect entre eux. Ça n'empêche pas de poser des questions, d'exprimer des désaccords, de porter le fer sur certains sujets. Au fond, c'est les idées, mais c'est aussi la personnalité des candidats qu'on juge. Donc, je trouve que le débat est resté jusqu'ici dans des limites tout à fait acceptables et qui ne sera pas gênant pour celui ou celle j'espère, qui gagnera. Si Ségolène Royal est désignée, qu'est-ce qu'elle pourrait reprendre dans le projet de François Hollande ou de Martine Aubry en guise de bonne volonté? Alors, le contrat de génération, on a bien vu que là, il y avait des critiques fortes. Je crois que ça ne se pose pas tout à fait comme ça. Je crois qu'il faut d'abord que Ségolène Royal, si elle est choisie le 16 octobre, redise à nouveau aux Français ce qu'est son contrat. Elle est la seule d'ailleurs à avoir passé un contrat avec les Français en disant voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais le faire. Donc ça, il faut qu'elle le redise pour que les gens l'entendent et le mémorisent. Je vais commencer par une loi sur les banques. Je vais faire un Grenelle des PME. Je veux telle et telle mesure pour garantir la sécurité des Français, y compris l'encadrement militaire. Mais donc il faut réconcilier un peu tout le monde. Je pense qu'on se réconciliera dans tous les cas de figure parce que la leçon de 2006-2007, je crois, j'espère, a été tirée. Et je crois que vraiment la capacité de nos candidats de se rassembler, c'est une question de remplir notre rôle, de tenir nos responsabilités. C'est pas une question de négociation sur des programmes et moins encore sur des postes. Philippe Goujon était à votre place vendredi. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Ségolène Royal a qualifié François Hollande de candidat de l'inaction, Martine Aubry de candidate de l'inexpérience. Alors, au cas où, je le regrettais pour vous, mais je le regretterai que pour vous, au cas où Ségolène Royal ne serait pas choisie au deuxième tour par les militants socialistes, celle-ci se ralliera-t-elle au candidat de l'inaction ou à la candidate de l'inexpérience ? Alors, Ségolène Royal a dit beaucoup d'autres choses positives sur ses concurrents et concurrentes. Elle a dit ce que tous disent, c'est-à-dire que nous partageons un fond commun qui est le projet socialiste. C'est très simple. Ségolène Royal, parce qu'elle a cette niaque, parce qu'elle a cette volonté qui manque, me semble-t-il, à Jean-Louis Borloo, ne se place pas une seconde dans l'hypothèse où elle ne serait pas au second tour et dans l'hypothèse où elle ne serait pas gagnante. Donc désolé de ne pas répondre à la question. Il n'aura pas de réponse parce que nous ne nous posons pas la question. Jean-Louis Blocquaux, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.